Bonjour, Madame la députée. Donc aujourd'hui, on va parler en fait jusqu'au dernier mot, donc le film de Olivier Tankoun. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs que vous avez été élu maire de la ville de Saint-Valery-en-Caux au cours de l'année 2014. Est-ce que vous pouvez définir votre implication dans le film jusqu'au dernier mot? Bah écoutez, oui, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui entourée d'Olivier et d'Alexis. Je suis très heureuse de vous recevoir à Saint-Valery-en-Caux. Donc quand j'ai été sollicitée par Olivier pour ce film Jusqu'au dernier mot, c'était surtout par rapport au fait de s'installer à Saint-Valery pour tourner un film. Donc moi, ce qui m'intéressait beaucoup, parce qu'en tant que représentant des Valriquaises et des Valriquais, je suis fière quand des jeunes veulent prendre pour cadre Saint-Valery-en-Caux pour une première grande œuvre. Et donc j'ai répondu tout à fait favorablement immédiatement. Et donc notre accompagnement va être plutôt en soutien logistique, au niveau de l'accueil. Donc on va être bien sûr aux côtés de toute l'équipe parce qu'on a envie que ce soit une belle réussite. Alors j'imagine, Madame la députée, que vous avez mis en place une certaine sécurité pour quadriller les scènes qui vont se tourner dans votre ville? Bien sûr, à chaque fois que nous recevons des tournages ou des troupes de théâtre ou comment dirais-je, des spectacles de rue, bien sûr, il y a une sécurité qui est mise en place. Nous avons des services techniques, nous avons un service de police municipale. Donc tout cela se tournera dans de très bonnes conditions parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que ce film soit une très belle réussite. Bien, merci. Alors je vais passer donc à Alexis Dessau. Donc vous, on vous connaît essentiellement, bien sûr, pour Vincent Manta dans la série Julie Lescaut. C'est qui? Je vois que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Alors maintenant, pour votre carrière, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de jouer jusqu'au dernier mot, de jouer dans ce film? Puisque d'habitude, on vous voit dans des rôles un peu plus policiers. Oui, pas forcément. Enfin, pour le grand public peut-être, mais pour voilà, les gens qui suivent un petit peu mon travail, comme je fais pas mal de films d'auteur et autres implications, même en spectacle vivant, bien sûr. C'est pas forcément une prédestination, quoi, hein, ce genre de rôle. Pour vous répondre, alors jusqu'au dernier mot, parce que d'abord il en faut un premier hein, pour arriver jusqu'au dernier. Donc c'est bien là d'être un peu à la genèse, de se retrouver ensemble. Il y a une dynamique, on s'est rencontrés il y a quelques temps autour du Téléthon avec Didier Janoska, avec Dominique, et l'accueil qu'on a eu ici à Saint-Valery grâce à cette rencontre s'est faite en fait grâce à Olivier. Était donc l'accueil suffisamment vivant, réel, pour qu'on ait envie de revenir. Et à travers ce projet-là, c'est le bon axe pour se retrouver là. Alors c'est vrai que vous avez un panel assez large. En tant que comédien français, vous avez tourné dans plus d'une centaine de films et de courts-métrages, tout en conciliant une riche activité théâtrale. Cette fois-ci, nous allons vous retrouver dans le film Jusqu'au dernier mot. Comment voyez-vous cette nouvelle aventure? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse vraiment en amont, c'est la rencontre d'abord avec Olivier. J'ai fait un court-métrage avec lui il y a quelques temps. Il y a un petit bout de temps qui me parle de son développement de long-métrage. Cette rencontre scénaristique avec Willy qui développe. Donc là, on est sur les premières lectures, les découvertes. Donc voilà, on va en parler, on va voir comment se développent ces personnages. Et je la vis sereinement, c'est-à-dire c'est au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on est dans ce travail-là. Je pense que le découpage et tout ça, tu l'as terminé. Voilà, donc ça veut dire que de notre côté, maintenant, je le vis comme quand j'aborde un rôle d'habitude, c'est-à-dire sans complaisance. Donc je ne serai pas complaisant sur les retours et en même temps avec une vraie implication à partir du moment où je dis oui, voilà, c'est normal. Comme toute chose, on essaie de s'impliquer honnêtement. Donc je le vis bien. Merci. Olivier Tankoun, donc vous êtes le producteur et le réalisateur du film. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'origine du projet? Cette idée, je l'avais depuis des années, sauf que j'ai jamais eu cette occasion de développer. Je me dis, il va falloir faire ses preuves, faire plein de courts-métrages, plein de films avant de faire des longs. Et du coup, j'ai fait 2 longs-métrages, et puis là, c'est le 3e que je fais. Sauf que celui-là, je ne suis pas tout seul dans la production, c'est-à-dire que j'ai fait appel à Didier Janouska par rapport à la production, puisque c'est aussi le producteur exécutif que j'ai choisi. Avant, il était chargé de production, maintenant il a changé un peu de statut. Parce que c'est grâce à lui que je connais Saint-Valery-en-Caux, par le Téléthon, que j'ai connu Madame la députée.
Madame le maire, Dominique Chevel, et qui nous ouvre vraiment les portes à Saint-Valery, et c'est grâce à tout ce soutien qu'on a des Saint-Valériquais, pareil avec le casino, l'équipe, la famille Roger, pareil, qui nous ouvre aussi les portes. Et j'ai trouvé ça très très cool de leur part, parce que c'est très rare aujourd'hui pour les films d'auteur, les films indépendants, pour les films de genre, d'avoir des partenaires, d'avoir des sponsors, d'avoir du soutien. Et du coup, je me suis dit, tiens, à Saint-Valery-en-Caux, grâce au Téléthon, on a été super bien accueillis. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire le film à Saint-Valery-en-Caux. Et bien sûr, avec Alexis Dessau comme acteur, parce qu'on a déjà travaillé ensemble et le feeling est passé très vite. Et c'est important que le feeling passe, parce que c'est ce qui permet de faire un film de bonne qualité et dans de bonnes conditions. Bah merci. Le film se rend surtout vers les valeurs humaines, la complexité entre hommes de valeur et sang. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de films sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours aimé faire des films sociaux, parler un petit peu de ce qui se passe dans la vie, tout en essayant de faire, sans trop dévoiler les choses, mais en essayant d'améliorer les choses, parce que je trouve que on parle pas assez de ce qui se passe aujourd'hui. Donc du coup, j'ai essayé de faire avec Willy, le scénariste, tous les samedis, et Didier, on travaille tout le temps, tous les samedis. Et je me suis dit, voilà, ce film, il y a de la valeur à mettre, et faire parler de la vie sociale dans ce projet, pour que les gens ils aient un message. Quand ils voient ce film, il faut qu'il y ait un message. J'ai pas envie de faire un film juste pour faire un film, j'ai envie vraiment de faire un film parce qu'il y a quelque chose à faire passer au public. Et je suppose que c'est pour ça d'ailleurs que vous avez choisi Saint-Valery-en-Caux, cette ville-là. Merci. Madame la députée, est-ce que vous pensez que ce film pourrait apporter une dimension supplémentaire à votre ville? Alors ça, sans aucun doute, parce que plus on parlera de Saint-Valery, plus les gens auront envie de découvrir cette belle ville de bord de mer. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à la dimension valéricaise. Mais je voudrais tout à fait rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on est ici à la mairie. La mairie, c'est la maison commune de tous les Valériquais et de toutes les Valériquaises. Et sur le fronton de la mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Je pense que ce sont des valeurs très importantes, et il a tout à fait raison. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Je suis élu et donc je pense qu'il faut dire les choses. Il faut réapprendre à vivre les uns avec les autres, avec les différences qui sont les nôtres. Et donc ce dernier mot qui est inscrit sur le fronton de la maison commune qui est la mairie, la fraternité, est quelque chose pour moi qui est très très important. C'est quelque chose qui guide ma fonction d'élu depuis plus de 25 ans maintenant à différents postes. Et en effet, les choses qui seront abordées dans ce film, j'ai beaucoup travaillé avant d'être élu. Il y a un certain nombre de choses qui sont parlantes. Et en effet, les relations entre les hommes, je crois que c'est très important aujourd'hui. Et quand on est maire d'une commune, c'est ce travail de dentelière qu'on doit refaire, de dentelière ou de dentelier d'ailleurs. La profession n'est pas uniquement féminine. Et je crois que ce travail de dentelier ou de dentelière, eh bien, c'est au niveau local, dans des communes comme les nôtres, une petite commune de moins de 5000 habitants, qu'il va se retisser. C'est pour ça aussi que dès qu'on est sollicité à la mairie de Saint-Valery, avec toute mon équipe, et je suis vraiment appuyée par les personnels de la mairie, je tiens aussi à le souligner parce que c'est un grand ensemble, dès qu'on est sollicité pour des longs métrages, des courts métrages, pour des expositions, on répond vraiment présent, parce que comme le disait aussi Alexis, parce qu'on a déjà beaucoup discuté ensemble, je crois que la culture, c'était vraiment le rempart par rapport à toutes les formes d'exclusion et d'extrémisme, et je crois que c'est important de donner leur chance à des premières fois pour qu'ils aillent, eh bien, comme le dit Alexis très justement, jusqu'au dernier mot et jusqu'au bout de leur projet, jusqu'au bout de leurs rêves. Et si nous, en tant qu'élus de municipalité, on a pu donner un tout petit coup de main, on en est fiers et on leur en sait gré d'être venus ici et d'avoir choisi Saint-Valery. Et donc vous pensez certainement que la promotion du film pourrait éventuellement attirer un plus large public, je pense notamment pour développer le tourisme, puisque nous sommes en bord de mer?
Oui, tout à fait, d'autant que j'ai un projet de lancer un festival qui s'appellerait Au Nord de Saval. Donc la Belgique est en bonne place. Nous sommes voisins, les amis. Est-ce qu'au travers de ce film, nous pourrons par exemple découvrir la richesse du patrimoine de la ville de Saint-Valery-en-Caux? Ah ça je pense, oui, je pense qu'ils ont choisi un certain nombre d'endroits qui sont des endroits historiques de Saint-Valery. De l'autre côté de l'eau, elle n'est pas très loin. Là, donc on a la maison Henri IV qui est vraiment un riche patrimoine. On a le cloître des Pénitents que vous pourrez aussi peut-être découvrir. Il y a ce bord de mer avec les falaises, les couleurs qui ont tant plu aux impressionnistes, hein, puisque le Festival Normandie Impressionnisme va bientôt s'ouvrir et Saint-Valery est partenaire aussi là-dessus. Donc je pense que vous allez découvrir la richesse patrimoniale de Saint-Valery, mais aussi la richesse de ses habitants, qui est une richesse de cœur. Merci beaucoup, Madame la députée. Alexis Dessau, je reviens vers vous. Quel enrichissement ce film apporte-t-il à votre carrière? Décidément, on rebondit à chaque fois, mais ça veut dire qu'on a un fil conducteur et qu'on n'est pas là par hasard. Oui, forcément, j'étais là hier soir hier pour 2 représentations théâtrales. Il y a eu quasiment 1000 personnes qui ont répondu présent. C'est fantastique parce que là, ce sont des occasions de les rencontrer réellement. Je commence à voir, là, il y a dans la salle quelques personnes là autour de nous qui nous écoutent. Avec certains, il y a eu plus d'échanges que d'autres, mais des vrais échanges. Et ceux-là, évidemment, qui me nourrissent. Ils me nourrissent réellement et c'est une notion de partage indispensable dans le travail. D'autant plus que j'aime vraiment à dire qu'il faut remettre les choses à leur place, quoi. Moi, je ne suis pas comédien dans la vie, c'est mon travail. Et c'est peut-être pour ça que je peux m'impliquer autant et avec des personnages si différents et cette panel dont vous parliez, parce qu'il y a une implication, mais quand j'en sors, ce qui m'intéresse au-delà des tournages et des répétitions, voilà, c'est qu'il y ait des valeurs humaines et que je rencontre vraiment les personnes. Sinon, je reste chez moi, je reste sur le virtuel et je ressemblerais plus à Mota, par exemple, qui était sur son clavier, alors que moi j'ai fait du sport de combat et donc les cascades je les faisais moi-même et que finalement les seules doublures que j'avais c'était une doublure d'oie sur l'ordinateur que je maîtrisais pas vraiment. Ça c'est pour la petite blague. Mais ouais, heureusement qu'il y a ces rencontres. Donc l'enrichissement, il est là, il est dans ces rencontres humaines. Sinon quoi, tout est dit, on court après quoi? Du vent. Heureusement qu'il y a ces moments-là de partage comme là, on écoute, j'entends, il y a ce qu'on appelle le texte et le sous-texte, voilà, la position d'Olivier par rapport à ça, où est-ce qu'il en est, ce qu'il veut faire, avec le scénariste on va parler, qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans, j'entends bien le discours de Dominique, j'ai vu concrètement son implication, c'est pour ça que je suis là, lors du Téléthon, avec Didier et toute l'équipe de Téléthon. Donc forcément tu reviens, l'enrichissement il est là, et puis au niveau de la carrière, je me pose pas vraiment de questions, je me dis ça se construit au fur et à mesure, et puis soyons modestes, relativisons toutes choses, et c'est déjà une grâce de pouvoir être là aujourd'hui. Merci en tout cas parce que nous on est vraiment très contents de pouvoir aussi avoir cette occasion-là de vous interviewer. Justement, le film s'intitule Jusqu'au dernier mot, est-ce que vous auriez peut-être un mot final? Alors on prévoit toujours 1 an pour une distribution, parce que le temps de tournage, après il y a la post-production. Oui, dans 1 an, je pense que c'est réalisable. Maintenant, c'est toujours un travail sur la distribution, il faut aller chercher les salles de cinéma, etc. Mais je prévois quand même une exclusivité pour une avant-première au Casino, à la salle de cinéma du Casino, dans lequel c'est Saint-Valery-en-Caux, j'ai tourné, c'est Saint-Valery-en-Caux que je veux une exclusivité. Maintenant, on va essayer de faire un maximum de travail au niveau de la publicité, parce que il n'y a pas de pub, il n'y a pas de public, et c'est grâce au public que aujourd'hui les artistes ont vie. Parce que c'est ce qui nous donne envie de continuer notre passion. C'est avant tout une passion, c'est un métier par la suite, mais si on n'a pas de public, si on n'a pas de soutien, si on n'a pas une équipe, si on n'a pas de gens qui croient en nous, qui croient au projet, c'est très dur. Moi, je sais, quand j'ai commencé, c'était très dur. Personne ne croyait en moi. Quand j'ai commencé par faire des petits courts-métrages, donc il a fallu que je mette beaucoup d'argent, forcément. S'il n'y a pas d'argent, j'avais pas de partenaire, j'avais pas tout ça, il fallait financer. C'est des risques qu'on prend, mais c'est un métier où il faut savoir prendre des risques. Même si on se casse la gueule, c'est comme ça fait partie de la vie. Maintenant, on fait ou sinon on fait rien. Et moi, je préfère petit à petit faire des choses avec les mêmes personnes en général, parce que je sais qu'on est une famille dans ce milieu et que
on a envie d'évoluer ensemble. Ben voilà, ben merci. Une famille, c'est Merci beaucoup. Ben merci beaucoup en tout cas parce que je suis persuadé que ce film-là va vraiment dégager une certaine humanité. D'ailleurs, ça se ressent et je tiens d'ailleurs à vous remercier, Madame la députée, C'est moi qui vous remercie. présent. Alexis Dessau, bien sûr, et Olivier Tantkoun, merci pour votre temps et pour tous ces renseignements sur Jusqu'au dernier mot qu'on a hâte de découvrir. Merci à vous. Merci à vous. Ouais.